4 projets crypto ultra intéressants que je recharge à l'heure actuelle pour le portefeuille challenge du mois d'août. Après un mois de juillet qui a été extrêmement prolifique sur le marché crypto, on assiste à l'heure actuelle à une petite respiration du marché, plus ou moins importante selon les projets. Et c'est évidemment ces moments-là de retracement qui sont les plus pertinents pour re-rentrer ou recharger certaines positions crypto. Donc dans cette vidéo, je vais recharger 500 $ devant vous sur le portefeuille challenge et vous expliquer concrètement pourquoi je rentre dans tel ou tel projet. Et juste avant d'entrer dans le vif du sujet, évidemment, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire parce que les prochains mois crypto s'annoncent extrêmement intéressants. Donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. C'est parti. Alors, juste avant de vous montrer les projets crypto que je recharge à l'heure actuelle, je voulais vraiment insister sur cette vidéo de 40 minutes que je vous ai fait il y a 14 jours où je vous explique toute ma thèse d'investissement, donc aussi les prises de profit, les zones intéressantes à l'heure actuelle, qui est encore évidemment d'actualité parce que c'est un horizon moyen-long terme. Donc vraiment pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à la regarder parce que j'ai eu de très bons retours. Voilà, il y a eu beaucoup de travail là-dessus. Ça vous aidera aussi à comprendre les prises de position sur le portefeuille challenge d'aujourd'hui. Et pour info, vous pouvez regarder en x2, ça fera que 20 minutes, donc ça économise un peu de temps. Mais bon, je vais quand même vous faire un petit résumé. À l'heure actuelle, on se trouve exactement à ce niveau-là. On a la phase de rotation de Bitcoin à Ethereum. Vous voyez que ce screen juste ici a été partagé dans la vidéo d'il y a 2 semaines où on avait justement un Bitcoin vers les 120 000 $ et un Ethereum à 3400 qui avait bien surperformé. À ce moment-là de la vidéo, on avait dit que on était au début de cette rotation des liquidités de Bitcoin vers Ethereum. Et là, comme vous devez le savoir, à l'heure actuelle, on a un Bitcoin qui est toujours proche des 120 000, donc actuellement à 118 000, mais un Ethereum qui a continué d'aspirer des liquidités et qui est à l'heure actuelle proche des 3800 $, alors qu'il y a 2 semaines, il était à 3400. Donc encore une fois, un Ethereum qui a continué sa surperformance sur Bitcoin avec une rotation des liquidités qu'on avait anticipée et qui se produit tout simplement à chaque cycle. Donc ce qu'on avait dit, c'était que on était sur cette période et ce qui était intéressant, c'est potentiellement anticiper la prochaine rotation des liquidités qui devrait avoir lieu dans les prochains mois d'Ethereum vers les larges capitalisations. C'est ce qu'on a eu en 2021 et c'est à ce moment-là qu'on avait commencé à avoir les meilleures performances. À l'heure actuelle, Ethereum est quand même la star du marché, celui qui aspire le plus de liquidités et c'est pour cela qu'il performe le mieux. Ce qu'on peut voir, 3 éléments que je vous avais partagés lors de la dernière vidéo, c'est les compagnies, donc les sociétés publiques qui continuent de faire des réserves stratégiques en Ethereum. C'est ce qu'on avait eu en 2024 pour Bitcoin qui a par la suite explosé son précédent plus haut comme vous avez pu le voir. Donc là, encore une fois, positif parce qu'on voit que cette courbe est complètement croissante avec de plus en plus de sociétés qui accumulent de l'Ethereum pour notre plus grand plaisir. Ce qu'on a pu voir aussi à travers les ETF qui représentent un peu plus les investisseurs particuliers, même si c'est aussi des sociétés qui accumulent via des ETF, on a eu le mois de juillet qui a été le plus historique pour Ethereum avec près de 5 milliards de $ investis sur Ethereum, quasiment autant que Bitcoin sur cette même période. Ça n'était jamais arrivé depuis le lancement de ces ETF. Encore une fois, l'aspiration des liquidités est en train de continuer. C'est extrêmement positif parce qu'un Ethereum qui va bien, c'est évidemment un écosystème qui continue de progresser. Et enfin, troisième point extrêmement important qui a provoqué ce retard du bull run, potentiellement, c'est la baisse des taux. Pour vous faire simple, ce petit tableau, très simple, on a eu hier justement la réunion de la Fed sur la baisse des taux qui a été maintenue. On a eu le consensus à 96% qui a anticipé ce maintien. C'est ce qu'on a eu, donc les marchés n'ont pas vraiment réagi, de la volatilité comme à chaque fois, mais rien d'alarmant. Et là, ce qu'on peut voir en bleu, c'est justement les plus hauts pourcentages à chaque réunion de la Fed. Ça veut dire que là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a tout simplement une anticipation de baisse des taux jusqu'à mi-2026, avec potentiellement la prochaine réunion de la Fed qui a lieu mi-septembre 2025, avec un consensus à 61% sur une baisse des taux. C'est extrêmement positif. Pour faire un rappel simple, mais vous devez le savoir, lorsqu'on a des taux bas, on a la planche à billets qui repart, donc les investisseurs qui peuvent emprunter à moindre frais et donc investir sur les marchés, les assets à risque en profitent, les cryptos, la bourse et aussi l'immobilier dans une mesure un petit peu plus relative. Donc c'est extrêmement positif, on a encore une fois les signaux qui sont au vert parce que au dernier cycle, en 2021, lorsqu'on avait eu cette baisse des taux, on a eu les marchés qui ont complètement explosé par la suite
Donc on anticipe, le marché anticipe en tout cas, 2 baisses des taux avant cette fin d'année 2025 et une continuation sur 2026. Donc encore une fois, c'est exactement ce qu'on peut voir pour relancer l'économie et potentiellement notre fameuse altcoin season. Tout cela nous amène à quoi? À ce petit tableau. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écosystème d'Ethereum. C'est aussi ce que je vous avais partagé lors de la dernière vidéo. Lorsqu'Ethereum va bien et qu'on a justement ce ruissellement des liquidités, où iront les liquidités de préférence, à votre avis? Je vous pose la question. Elles iront sur les larges capitalisations comme ce qu'on peut voir là, mais surtout sur les capitalisations, donc les cryptos qui sont dans cet écosystème d'Ethereum. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a les liquidités qui sont vers Ethereum, elles transigent bien plus facilement vers son écosystème. Donc tout ce qui se passe au niveau de la DeFi, des oracles, des DApps sur cette blockchain d'Ethereum. Et c'est évidemment pour cela qu'on a eu de très belles performances dans cet écosystème, notamment même les mêmes coins, les oracles avec Chainlink qui avaient très bien performé et qui continuent de performer, Aave qu'on voit juste ici, qui est le leader de la DeFi. Et donc l'objectif de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est de recharger sur les projets qui sont aussi reliés à Ethereum, parce que lorsqu'Ethereum continue de briller, c'est les projets leaders de cet écosystème qui vont, à mes yeux, continuer de performer et surperformer le reste du marché. Je vous avais partagé évidemment cet indice d'altcoin season, on était plus ou moins au plus bas et vous le savez, c'est à ce moment-là que c'est intéressant de se positionner sur les altcoins et pas lorsqu'on est tout en haut. À l'heure actuelle, on est quand même un petit peu plus haut, on est sorti de cette Bitcoin Year, donc cette année de Bitcoin où Bitcoin a surperformé le marché et vous voyez que généralement lorsqu'on sort de cette année de Bitcoin, ça peut accélérer très très vite vers justement cette année des altcoins qu'on pourra avoir avec cette fin d'année 2025 et tout ce qu'on a cité précédemment, une accélération qui peut être très violente par la suite avec les liquidités, la baisse des taux et tout simplement le marché qui continue d'évoluer. Voilà un petit peu sur ce premier point. Ce que j'aime vous partager généralement, c'est justement la plateforme Artemis qui partage les secteurs qui ont le plus le vent en poupe. Et là, ce qu'on peut voir, c'est exactement ce que je vous avais annoncé. On a tout ce qui est relié à Ethereum qui surperforme le marché. NFT application, c'est globalement sur Ethereum, l'écosystème d'Ethereum, les Layer 1 de smart contracts, donc avec Ethereum, la DeFi, les oracles, la DePIN, les data et même les coins. Tout l'écosystème d'Ethereum est tiré vers le haut, c'est celui-là qui surperforme. Donc là, à l'heure actuelle, on va se positionner sur les projets les plus intéressants de cet écosystème. Parce que vous l'aurez compris, à mes yeux, on aura un Ethereum qui risque de casser son précédent plus haut dans les prochains mois. Et évidemment, son écosystème, encore une fois, risque d'être le premier à en profiter. Donc maintenant qu'on a terminé sur ce point, on se retrouve directement sur notre plateforme BingX. Vous pouvez choisir évidemment la plateforme que vous souhaitez. Pourquoi BingX? Parce que c'est une plateforme qui est intéressante avec des frais assez bas et un choix de crypto assez large. Voilà, je ne suis pas payé par la plateforme pour en parler, mais on a lancé le challenge sur cette plateforme. Donc on continue là-dessus. Et si vous voulez créer évidemment un compte là-dessus, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Pour le coup, vous soutiendrez un petit peu la chaîne et ce challenge. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. À l'heure actuelle, on est environ à 5190 USDT. On avait commencé en mars 2024 au plus haut des altcoins. Pourquoi? Parce que l'objectif de cette série était de montrer que même si on commence pas au meilleur moment, qui était en 2022 lorsque tout était bas, on peut faire de bonnes performances sur un cycle. Donc, pour l'instant, évidemment, on n'a pas encore surperformé le marché, mais on voit un petit peu justement les positions qu'on a juste ici. Et l'objectif, évidemment, c'est de le surperformer sur cette fin d'année 2025 avec 500 $ par mois et en rechargeant davantage sur les périodes les plus intéressantes comme ce qu'on a à l'heure actuelle. La première crypto qu'on va recharger tout simplement dans ce challenge, c'est le Morpho. Morpho, pareil, je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo parce que j'avais pris une bonne position lorsqu'on était juste ici, lorsqu'on a vu justement cette structure de W weekly. Donc ça veut dire, vous voyez qu'on fait un gros W, c'est en général des structures très fortes de retournement à horizon moyen-long terme. Et là, ce que je vous avais dit justement, j'avais dessiné justement cette petite trendline en bleu que vous voyez juste ici, c'était qu'on pouvait avoir justement une petite correction sur cette ligne de coup juste ici. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on a fait pour potentiellement réaccélérer à la hausse. Pourquoi? Parce qu'on avait une belle impulsion haussière et généralement on a une petite correction avant de repartir. Vous voyez que, tac, si je retrouve, voilà, juste ici la vidéo que je vous avais annoncée au début, c'était lorsqu'on était proche des 2 $, justement, j'avais dessiné le fait qu'on pouvait revenir retester là et que à ce moment-là, ce serait une superbe entrée et je suis ravi parce que c'est ce qu'on a actuellement et pour le portefeuille challenge, c'est parfait. Donc pourquoi le Morpho? Je vous avais analysé
tout ça dans cette vidéo, donc pour ceux qui veulent plus de détails, n'hésitez pas à aller la voir. Mais pour vous faire un petit brief, tout simplement le Morpho, quand on regarde sur DeFi Lama, qui nous montre les liquidités et tous les flux qu'on a au niveau on-chain, on voit que au niveau de la TVL, donc la liquidité totale bloquée sur le protocole, on est sur un plus haut historique, alors qu'au niveau du prix du Morpho, on voit que, même si évidemment on a eu des relâchements de tokens, on est en train de latéraliser, alors qu'au niveau des fondamentaux, ça explose. En tout cas, il y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup de frais qui sont générés, donc c'est assez intéressant à mes yeux. Voilà, je vous avais plus développé ça ou en vous parlant aussi de la tokenomics qui s'améliore, etc. N'hésitez pas à aller la voir, la vidéo se trouvera juste ici si vous voulez plus d'informations. Mais c'est pour cela qu'aujourd'hui, sur les 500 $ qu'on a à recharger, je vais mettre 200 $ sur le Morpho. Donc, comment on fait? On va directement sur notre plateforme. Toutes les plateformes fonctionnent de la même manière, je vous rassure. On clique sur Spot parce qu'on n'est pas là pour faire du trading, mais de l'investissement. Donc, on veut détenir nos cryptos. En Spot, hop, on clique juste sur Ignorer. On va ici. On tape la paire qu'on veut. Donc là, le Morpho. On attend un petit peu. Morpho contre USDT, c'est parfait. Parce qu'on veut échanger nos USDT contre du Morpho. Donc là, on voit, on est à peu près à 1,82 USDT par Morpho. Donc là, hop, il faut que je transfère justement mes USDT vers mon compte spot. Donc 500 USDT, c'est le montant qu'on va recharger aujourd'hui. Parfait. Mes USDT, on voit qu'ils sont arrivés juste ici. Et là, on se met en marché pour acheter directement nos 200 $ d'USDT pour acheter du Morpho. On vérifie toujours à chaque fois. Normalement, tout est bon. On clique sur acheter du Morpho. On a le petit pop-up qui arrive. On confirme. Et on est bon, on a acheté nos 109 Morpho au cours actuel. Et sans plus attendre, on passe au deuxième projet crypto que je recharge à l'heure actuelle pour ce mois d'août. Et c'est parti, on se retrouve directement sur la charte du Pendle. Le Pendle, c'est exactement dans la même optique que le rechargement que je vous ai montré sur Morpho. C'est l'un des protocoles les plus intéressants sur Ethereum qui génère des frais et qui va possiblement bénéficier de cette rotation des liquidités après un plus historique qu'on pourra avoir sur Ethereum sur les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, on l'espère. Alors, à l'heure actuelle, vous voyez qu'on est sur un range. Donc, on fait des hauts proches des 7 $ avec des bas qui sont toujours proches des 2 $. À l'heure actuelle, on est à peu près au milieu du range. Ça reste intéressant de recharger et on voit quand même qu'on a regagné de la force sur Pendle justement. On voit qu'il y a les structures de W qui sont en train de réapparaître. On a les gros portefeuilles qui en accumulent et de la même manière qu'on a sur Morpho, on est sur un plus haut historique au niveau de la TVL. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des frais, pareil, 42 millions de revenus. Et quand on descend, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est justement ce tableau. Donc c'est sur DeFi Lama toujours. Et là, on voit justement les earnings. Donc c'est les revenus qui ont été générés par le protocole. Donc on enlève les incentives. C'est tout simplement l'argent qui est distribué pour faire rentrer de plus en plus de personnes. Et là, à l'heure actuelle, ce qu'on peut voir, c'est que le protocole a été en négatif sur 2023, sur tous les trimestres 2023. Et là, depuis 2025, on voit que ça commence justement à porter ses fruits parce qu'on a les revenus qui sont passés en vert, donc en positif. 5 millions de $ générés sur le premier trimestre 2025, 600 000 sur le deuxième trimestre 2025, donc c'est inférieur, mais c'est parce qu'on avait eu quand même une période de correction. Et à l'heure actuelle, on est sur 1 million généré sur ce troisième trimestre 2025. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est les earnings parce que c'est ce que le protocole arrive à garder en frais tout simplement parmi tout ce qui génère en profit. Donc super intéressant de regarder ça. Au niveau de la TVL, on est sur un plus haut, alors qu'au niveau du prix, voilà, on est sur un milieu de range. Donc je pense à l'heure actuelle que le Pendle, à l'image du Morpho, est sous-valorisé et pourrait faire des nouveaux plus hauts dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce qui est intéressant de voir, c'est justement, tac, un petit Fibo d'extension extrêmement simple pour pas se prendre la tête, essayer de voir les zones de prise de profit intéressantes. Et là, au niveau des 1,618, donc proche des 11 $, ça peut être une première zone de prise de profit intéressante parce qu'on arrive sur des niveaux psychologiques, hein, les chiffres ronds, les 10 $, c'est des niveaux psychologiques et ça représenterait à l'heure actuelle à peu près x2, x2,5. Voilà, donc à peu près 150%, donc x2,5. Ce qui est très intéressant. Et évidemment, le protocole continue de se développer, avoir de plus en plus de TVL. C'est exactement ce qu'on veut voir. Et c'est aussi ce que regardent les entreprises pour investir sur des projets. Est-ce qu'ils génèrent de l'argent? Si oui, combien? Et est-ce que c'est en croissance? Et pour le coup, le Pendle, toutes ces cases ont l'air d'être cochées. Donc, on se retrouve directement sur la plateforme de BingX. On tape juste ici,
en spot le Pendle. Hop, Pendle USDT. Et là, on va recharger en marché 100 $ en Pendle. On vérifie toujours. Donc au niveau des frais, on est bon, parfait. Au niveau des 4,4 $ par Pendle, on vérifie une dernière fois, on achète, on confirme. Et c'est bon, on a nos 22 Pendle ajoutés à nos portefeuilles. Et sans plus attendre, on passe au troisième projet intéressant à mes yeux sur ce début du mois d'août, qui n'est autre que le PP, leader des meme coins sur la blockchain d'Ethereum. Donc là encore une fois, je sais que ça va faire débat. Il y en a sur la chaîne qui sont pro meme coin, il y en a qui sont contre les meme coins. Moi, je suis pour générer de l'argent sur les marchés. Et pour le coup, les meme coins sont un des narratifs les plus plébiscités par les gros portefeuilles et qui attirent le plus de capitaux. À l'inverse des projets qu'on a vus précédemment, les meme coins, ça ne génère pas de revenus. En tout cas, la majorité, ce ne sont pas des business, mais ils bénéficient d'un énorme engouement communautaire. Et à chaque fois qu'on a eu les périodes de rallye haussier, en 2017, en 2021, les meme coins les plus performants ont fait de très belles performances. C'est ce qu'on a pu voir notamment avec le Doge, le Shiba, etc. Mais comme vous savez, il existe des millions de meme coins. Donc pourquoi choisir celui-là et pas un autre? Tout simplement parce que le PP est l'un des meme coins les plus capitalisés sur l'écosystème d'Ethereum et celui qui a eu la plus belle explosion en 2023. Donc c'est un nouveau meme coin qui est monté très rapidement dans ce top 100 et qui, à chaque fois qu'on a un Ethereum qui performe, surperforme justement parce qu'il bénéficie de la rotation des liquidités d'Ethereum en premier parce que c'est l'un des plus gros sur cette blockchain. Donc ce qu'on avait vu justement ici, c'est cette box, Golden Box que je vous avais partagé lors d'une précédente vidéo où on avait pu revenir, vous voyez qu'on a resté quand même quelques semaines et on a cassé par le haut. C'était une bonne zone de rechargement et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est quasiment revenu là-dessus, on l'a touché, on a touché le haut de la borne et là, on est un petit peu au-dessus. Voilà, une zone d'entrée que je trouve très intéressante, même à l'heure actuelle, parce qu'à mes yeux, le PP, ça va casser son précédent ATH, surtout si on a une accélération d'Ethereum, ce sur quoi j'ai de belles convictions, comme vous avez pu voir sur la dernière vidéo. Donc pareil, un petit Fibo d'extension, très simple, pour pas se prendre la tête. Au niveau des 1,618, juste ici, ça peut être une belle zone de prise de profit. Évidemment, on risque de casser le plus haut historique sur le PP, avec une accélération d'Ethereum et ça fait quand même une belle performance d'environ 270%, donc un fois 3,5 par rapport au cours actuel. Voilà. Sur un meme coin, évidemment, je peux comprendre qu'il y en a qui sont réticents, il y en a qui ont zéro meme coin sur leur portefeuille, ce qui est tout à fait compréhensible, mais moi j'ai changé ma thèse d'investissement là-dessus parce que j'ai vu de plus en plus de gros portefeuilles en accumulé, que ce soit du PP, du MOG, du Brett, du WIF. On voit justement sur les vidéos Tracking the Whales que vous aimez particulièrement sur la chaîne. D'ailleurs, il y a un prochain épisode qui arrive bientôt, donc n'oublie pas de t'abonner et de mettre la cloche pour en être averti. Mais bref, justement, ce narratif qui fait pleinement partie de ce cycle, je choisis justement les leaders qui, à mes yeux, vont aspirer les liquidités en premier et qui ont, pour moi, le meilleur rapport risque-reward, avec un risque plutôt faible, même si on est quand même sur les mêmes coins, et un reward potentiel bien plus élevé, parce qu'on est justement sur ces leaders qui vont bénéficier en premier de cette rotation des liquidités. Donc, sans plus attendre, on va directement sur la plateforme, on clique juste ici, on tape le PP, donc PPUSDT, et pour cela, on recharge 100 $, donc on est à 200 $ plus 100 $ plus 100 $, 400 $, donc il restera un dernier projet. On confirme juste ici, hop, acheter du PP, et on est bon avec un gros montant de PP que je pourrais pas lire parce que voilà, le prix est extrêmement faible, et on a notre position d'achat juste ici, et sans plus attendre, transition parfaite pour passer au quatrième et dernier projet de cette vidéo. Et c'est parti pour le quatrième et dernier projet, et encore une fois, on ne change pas de fusil d'épaule sur la chaîne parce que je vais vous parler de la crypto Tao, du projet BitTensor. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que j'en parle assez régulièrement depuis maintenant, vous voyez les 40-45 $, on voit mes petits dessins que je faisais du coup il y a maintenant plus d'1 an et demi. Et donc à l'heure actuelle, le Tao, c'est pour moi le pari le plus asymétrique du cycle parce qu'il est tout simplement le leader du narratif le plus important de cette décennie d'intelligence artificielle avec de la blockchain. Pour moi, le Tao, sous les 400 $, c'est une entrée extrêmement intéressante. Je vous avais partagé en direct justement cette Golden Box dans des précédentes vidéos. Vous voyez qu'on l'a touché parfaitement. Et sur Twitter, je vous avais annoncé justement que
mon ordre d'achat était aux 291 $. C'est globalement, voilà, le plus ou moins à quelques dollars près, le bottom. C'est pas de la magie, hein, c'est juste des retracements Fibo où justement il y avait pas mal de confluence sur cette zone. J'avais des ordres d'achat aussi plus bas qu'on n'est pas venu fill, mais vous voyez que le point d'entrée était intéressant et à l'heure actuelle, pour moi, ça reste extrêmement intéressant de recharger sur ce projet. Pareil, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines maintenant où on a des sociétés cotées au Nasdaq qui font des réserves stratégiques en Tao. Donc encore une fois, très positif pour son adoption, très positif pour un prix qui devrait aller bien plus haut dans les prochaines semaines, prochains mois. Et pourquoi aussi recharger à l'heure actuelle? Parce qu'on a le halving du Tao qui arrive en décembre. À l'heure actuelle, il devrait avoir lieu le 13 décembre 2025, donc 2 mois plus tôt que ce qui était prévu parce que c'était en février 2026. Et donc cet événement pourrait catalyser justement une hausse du Tao parce qu'évidemment, vous le savez, quand on a des halvings, on a des récompenses qui sont diminuées par 2 parce que c'est la même tokenomics que Bitcoin et donc moins d'offres sur le marché pour une demande similaire égale généralement un prix qui va vers le haut. C'est ce qu'on a eu pour d'autres halvings comme le halving de Litecoin qui à chaque fois en amont on a un pricing du Litecoin qui monte à la hausse pour justement anticiper cet événement qui a lieu à chaque fois tous les 4 ans, en tout cas pour le Bitcoin, Litecoin et aussi pour le Tao qui vivra donc son premier halving le 13 décembre 2025. Bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, vous connaissez le projet, on est sous les 400 $. Pour moi, ce projet, c'est plus de 1000 $ assez facilement sur ce cycle. Donc encore une fois, un risque qui est assez faible pour un potentiel de hausse assez intéressant. Donc on va recharger les 100 derniers dollars sur la plateforme, tout simplement directement juste ici. On va taper notre Tao qui est à savoir la plus grosse ligne déjà sur notre portefeuille challenge juste ici, mais c'est pas très important. Vous voyez qu'on est quasiment sur les cours où on a acheté en moyenne. On tape 100 $ sur Tao, on vérifie et on achète pour confirmer nos 0,27 Tao qu'on ajoute au portefeuille. Et voilà pour les 4 cryptos qu'on recharge sur ce mois d'août, mais la vidéo n'est pas finie parce que, vous l'avez vu, on n'a pas parlé de beaucoup de projets. On voit le AAV dont je vous parle assez régulièrement, le ENA justement qui a bien performé, le Hype pareil. Donc est-ce que ce sont de mauvaises cryptos à recharger à l'heure actuelle? Et sinon, pourquoi justement ne pas les avoir incorporés dans ce portefeuille challenge? Pour faire simple, déjà on ne peut pas acheter toutes les cryptos. L'important c'est d'acheter des cryptos sur lesquels on a fait des recherches fondamentales et qui ont à nos yeux des prix sous-valorisés vis-à-vis de l'actif en question. Mais lorsqu'on regarde le AAV, dont je vous parle très régulièrement sur la chaîne, à l'heure actuelle, vous voyez qu'on est quand même proche du plus haut qu'on avait eu en décembre 2024. On n'est pas proche de l'ATH évidemment, qui est proche des 700 $. Mais vous voyez que cette Golden Box qu'on avait fait, qui confluait avec pas mal d'indicateurs de retracement Fibo, etc., n'a pas été touchée. Le projet est resté assez fort et nous a pas donné d'occasion de re-rentrer massivement là-dessus. Ma grosse entrée que je vous avais partagée sur Twitter était proche des 70 $ et j'ai rechargé assez régulièrement. Mais sur ce début de mois d'août, à mes yeux, le projet a assez performé et en tout cas pas dans des zones intéressantes de rechargement par rapport au projet que je vous ai partagé dans la vidéo. C'est pareil pour d'autres projets comme le ENA qui a très bien performé, le Hype aussi qui est quasiment proche d'un plus haut historique. Ces projets sont évidemment excellents, j'en ai pas mal aussi en portefeuille sur mon portefeuille principal, mais à l'heure actuelle, pour moi, les 4 projets que je vous ai présentés sont ceux qui ont le meilleur rapport risk-reward à l'heure actuelle sur ce mois d'août et c'est pour cela que je les recharge sous vos yeux à l'heure actuelle. Et pour finir, pour les sceptiques qui pensent que c'est plutôt une zone de prise de profit que de rechargement, je vais vous partager l'indicateur que je vous ai montré lors de la précédente vidéo, justement du Bull Market Peak Indicator de CoinGlass que je trouve très pertinent, qui nous montre justement une trentaine d'indicateurs différents sur Bitcoin avec justement un indice ici à 100% hold qui nous indique potentiellement que sur tous les indicateurs, aucun n'arrive vraiment à saturation, aucun n'indique qu'à l'heure actuelle on est sur un top de marché, au contraire on est sur des périodes de hold ou de rechargement en fonction si on est sur des altcoins ou sur Bitcoin. Et donc c'est pour cela qu'à mes yeux, je partage aussi ce point à l'heure actuelle, rien ne nous indique que c'est des zones plutôt de prise de profit que de rechargement, même si je tiens évidemment à nuancer ce propos parce qu'on est quand même assez avancé sur certains indicateurs, donc on arrive potentiellement vers la fin de la zone de rechargement. Et lorsqu'on sera parti, lorsqu'on aura un Ethereum sur un sommet historique avec des altcoins qui surperforment, à ce moment-là, on prendra évidemment des profits pour ne pas se retrouver avec
cet indicateur complètement dans le rouge, ou en tout cas avoir vendu une grande partie lorsqu'on se retrouve dans cette zone de surchauffe des marchés. Et encore une fois, évidemment, on sera là sur la chaîne pour surveiller ces indicateurs et prendre des profits régulièrement sur ce portefeuille challenge. Et voilà pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, surtout dans cette période où il y a très peu de nouveaux investisseurs. Profitez bien de cet été, prenez soin de vos proches et déconnectez un petit peu des marchés parce que cette fin d'année 2025 sera extrêmement intense dans tous les cas. Il faudra vraiment être prêt pour ne pas rater la suite du cycle. Vous pouvez continuer sur la chaîne en cliquant sur la vidéo qui s'affiche juste ici. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était CryptoFuego. Ciao.